Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment se porte la guerre de clans. Et nous avons perdu, c'est horrible. Tout ça. Alors là ici, il nous restait une compo en cours de formation. Voilà, il manquait ça, parfait. Et donc maintenant, je vais vous montrer les quelques attaques que j'ai faites ces derniers jours. Donc on va visionner celle-là. Donc c'est toujours la compo classique avec la sorcière et PK. Sauf que cette fois-ci, j'ai également rajouté des sorciers. Donc justement, on va voir ce que ça donne et puis si ça a vraiment un intérêt pour l'attaque. Là, en l'occurrence, vu le résultat de l'attaque, ça a grandement aidé. Donc là, on voit de chaque côté, on a deux groupes. Sauf que les héros se sont retrouvés à droite. C'est la reine des archers qui va aller gratter le HDV. Et puis tout le tour va être détruit. Voilà, là, ça y est, elle commence à gratter le HDV. Là, elle a réussi à détruire ce réservoir d'élixir. Et puis après, elle se fait dézinguer. Et j'ai coupé l'attaque parce qu'il ne restait plus que quelques squelettes en bas. Donc bon, celle-là, déjà, c'est une 76%, 2 étoiles. Plutôt positif. On va s'en regarder une autre, assez similaire. Celle-là était pas mal aussi. Celle-là, quelqu'un avait déjà attaqué dessus. Je sais pas s'il avait remis les pièges ou pas. Je pense que oui. Il lui restait des cadeaux, donc il est probablement pas joué depuis un certain temps. Sauf que là, ici, le HDV n'aura pas été touché. Les troupes se sont vite fait défoncer. Le PK n'a clairement pas tenu à la fin. Et puis, les héros n'ont pas été si efficaces que ça. Je suis pas très content de cette attaque-là, mais quand même, ce fut une victoire. Alors, et puis, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même certaines attaques que je performe, sur lesquelles j'ai quand même de bons résultats sans les sorciers, notamment celle-là, là, ici. Que je vous ai peut-être montré, je sais plus. Mais bon, en tout cas, là, c'est un petit peu la différence de fonctionnement avec ou sans les sorciers. Là, on voit clairement que la reine des archers n'a pas tenu. Le roi des barbares a permis de faire une assez bonne percée dans les défenses ennemies. Le HDV détruit. Toutes les défenses du centre se sont faites annihiler. Et puis là, il reste plus rien. Voilà. Double étoile, 53%. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Là, on a un petit peu de ressources. Donc je pense qu'après ce que je vais maxer, le jeu me recommande de maxer les forces d'élixirs noirs et la reine des archers, mais j'ai pas assez d'élixirs noirs pour ça. Par contre, je pense que je vais monter encore une tour d'archer ou un mortier, ce qui me permettra de maxer mes défenses le plus possible. De ce qui est de la MDO, pour vous briefer rapidement sur ce que j'ai fait depuis le temps, alors j'ai pas fait énormément d'attaques. Celle-là, j'en suis relativement satisfaite. J'ai fait une assez belle attaque. Genre, j'ai attaqué par le bas avec les géants plus les barbares, puis ensuite j'ai envoyé les gargouilles. J'ai attendu un petit peu pour mettre le héros. L'attaque a été assez rapide, mais j'ai quand même réussi à faire une étoile. Ce qui est quand même plutôt sympa. Parce que franchement, j'en avais besoin. En MDO, il y a peu de temps, j'étais à 3000 trophées. Là, je suis redescendu à 2836. Est-ce que j'aurai une autre attaque intéressante à vous montrer? Celle-là, potentiellement. Celle-là, attaque très classique aussi. En essayant de perforer des deux côtés. D'un côté avec les gargouilles et la machine de combat, et de l'autre côté avec les barbares. Cette attaque-là aussi a été plutôt fructueuse. J'ai réussi quand même à avoir un résultat assez correct. Je m'attendais pas à ça. Parce que très vite, il me restait plus de troupes. Là, par contre, le problème de cette attaque-là, c'est que je n'ai pas réussi à faire de 2 étoiles. J'aurais eu quelques gargouilles en plus sur la fin, j'aurais réussi. Clairement. Si vous voulez, on peut peut-être faire une attaque aussi en direct. Comme ça, je vous montre exactement comment est-ce que j'agis.
Alors là, nous avons un village typique qui ressemble un petit peu à celui de la dernière attaque dans son architecture. Donc là, on va balancer des gargouilles de ce côté-là, histoire de d'annihiler les quelques défenses qui sont là. Surtout le canon géant. Ah, je vois qu'il y a une Tesla qui pop. Voilà, donc là, le canon géant, le double canon et la Tesla devraient être détruits. Voilà, parfait. Ensuite, on va mettre... ouais. 8 barbares ici. Enfin, 7, ouais. Là, on va remettre le reste de l'autre côté par ici. Je pense que là, ici, on va envoyer des géants. Puis là, normalement, le travail devrait être terminé. Je vais mettre peut-être, allez, 4 barbares. 4-5 barbares pour l'instant. Voilà. Et puis là, après, clairement, on fait notre percée dans les défenses ennemies. Alors, on va certainement pas réussir à faire 2 étoiles. Mais on va au moins réussir peut-être à gratter un petit 60-65%. Ça serait plutôt cool. Ça serait vraiment plutôt sympa. 65%, sauf que c'est pas possible. Dommage, dommage, dommage. Je suis pas très 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 satisfait de cette attaque. Mais bon, comme il a gagné en face... Enfin, comme il a perdu plutôt en face, parce que j'ai gagné, il a perdu. Alors lui, il a joué un sorcière de la nuit et géant. C'était une compo que je jouais beaucoup en MDO 6, 7 au début. Maintenant, j'ai un peu changé parce que ça m'a gonflé. Mais c'était une compo plutôt méta à l'époque. Voilà, tac. Tac. Puis peut-être là ici, si je peux vous montrer une attaque, on va voir si notre compo est rempli ou pas. Non, malheureusement, on n'est pas... Ah si, on est à full, on est à full. Bah alors, on va se faire une petite attaque. On va se faire une petite attaque, on va voir ce que ça donne. Comme ça, vous pouvez voir aussi en direct, autant en MDO qu'en HDV. Voilà, il nous reste plus qu'à trouver un bon village. Un village pas trop chaud non plus et pas trop maxé. Ce serait plutôt pas mal. Celui-ci me paraît pas mal en termes de trophées. On va essayer de jouer l'HDV. Alors on met nos héros d'abord. On met les PK plus tard. Voilà, puis on comble localement avec des sorts de speed. Ce qui nous permet d'accélérer nos héros et nos troupes. Et puis surtout de les enrager un petit peu pour réussir à détruire les défenses un petit peu plus facilement sur des points bien précis, notamment là ici sur la gauche. Là il y avait une tour de sorcier qui aurait pu détruire pas mal de troupes. Et les PK du coup ont réussi à terminer le travail. Ici on met un petit sort de speed pour défendre. On est obligé de lui mettre la capa parce que là sinon elle va perdre trop vite. Et là, un scénario assez similaire que sur une attaque que je vous ai montré dans cette vidéo. Il va aller attaquer le HDV. La reine des archers va aller attaquer le HDV assez vite. Voilà. Là, on comble aussi par ici. Là, le roi des barbares niveau 16 défensif va être détruit. Et là, nous sommes bien partis déjà sur un 66%. Je suis assez content de cette attaque, je m'attendais pas autant. Je m'attendais plutôt à un 60, ouais, 60. Là, on arrive vraiment dans les 70%. Les PK qui ont survécu assez longtemps. Je suis quand même assez content. Ils sont morts plutôt tard dans la game quand même. Puis là, avec le peu de sorcières de la nuit, je pense pas qu'on va pouvoir détruire quelques bâtiments que ce soit. Je pense qu'on va arrêter la game. Voilà. Donc on se retrouve avec un bonus d'attaque comme je suis Crystal 3. D'ailleurs, Crystal 3, il faudrait que je repasse Master 3. On a encore gagné notre bonus. Sauf que ça, c'est le bonus étoile. C'est plutôt cool aussi à voir. Je me rends compte que j'ai gagné énormément de ressources. À force, je sais plus vraiment quoi en faire. Mais bon, c'est quand même plutôt une bonne chose. Sinon, si toujours pareil, si vous voulez rentrer dans le clan, n'hésitez pas. Ici, vous avez le tag là-haut. 20PGRUJQC.
Et n'hésitez pas, s'il n'y a pas de place, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je virerai quelqu'un pour que vous puissiez rentrer. Le clan envahisseur, c'est toujours en cours, on est toujours en train d'essayer de le faire monter. Comme ça, on peut aussi proposer un deuxième clan pour les villages un petit peu plus bas. L'intérêt, c'était de virer tous les petits villages qu'il y avait en bas. Sachant qu'il y en a certains qui sont en mode farm, notamment Blue Sky ici. C'est un village HDV 9, bon, qui est un peu préma, mais j'aurais quand même tendance à dire qu'il farm pas mal. Bon, en ce moment, il farme pas mal les ressources, il est revenu dans le jeu. Et puis, il y a aussi quelques autres joueurs dont je ne me souviens plus forcément du nom. On a aussi Matisse ici qui est HDV9. Mais c'est Matisse et Blue Sky sont des HDV9 Préma, donc bon, c'est vrai que du coup ils sont pas extrêmement puissants dans leurs attaques. Mais ils arrivent quand même à avoir des attaques assez cohérentes. Ce qui fait quand même plutôt plaisir. Alors, je vous ai pas montré forcément ce qu'on aurait pu améliorer aussi en MDO. Sauf que pour l'instant en MDO je peux pas améliorer grand chose. Il faudrait que je refasse une autre attaque. Qu'on va peut-être faire là. Comme ça on pourra améliorer le canon géant ou quelque chose comme ça. Alors là pareil. On va essayer de perforer par ici. Alors là je joue un petit peu risqué puisque je joue sans la machine de combat. Mais je sais que je pourrais quand même gagner. J'ai déjà réussi à gagner sans la machine de combat. C'est pas toujours facile. Mais là, en l'occurrence, je suis déjà à 40%. La gargouille ici sur le côté ne va pas réussir à gratter parce qu'il y a la défense anti-aérienne qui fait chier. Ça sera un 45%, je pense. À moins... Non, je pense pas que ce soit nécessaire d'aller plus loin. Ça sera un 45%. Clairement. On va voir ce que l'ennemi fait en face. Est-ce qu'il joue mieux que moi? Est-ce qu'il joue moins bien que moi? Je pense qu'il peut largement me défoncer. Je pense que je suis mort. Je pense qu'il arriverait largement à faire 45%. C'est largement possible. À moins qu'il joue vraiment comme un naze. Ce qui est également possible. Non, non, il m'a défoncé. Il fait clairement 2 étoiles. Là. Clairement. Donc malheureusement, je pourrais pas vous montrer de belles attaques dans cette vidéo. C'est assez dommage.